Coucou tout le monde, soyez les bienvenus pour ce jour numéro 16 de notre calendrier de l'Avent 2023. Aujourd'hui, pas une carte, pas un tag, pas quelque chose qui va partir, ça c'est quelque chose que je vais garder. Je voudrais garder une petite trace de tous ces bons moments que j'ai passés avec vous cette année, même si c'est pas encore terminé, hein. En tout cas, j'ai choisi de me faire une memory dex. Pour ça, je découpe du papier Nina Solar White 300 g avec le die adapté. Et je vais faire une mise en couleur au feutre à alcool, c'est pour ça que j'ai sorti mon encre Memento. Pour le personnage, je suis allée piocher dans les tampons que j'avais dessinés à l'époque, ça me paraît tellement loin maintenant, pour tout en colle, et je choisis le petit renne. La planche de tampon s'appelle Éclair se prépare. Alors je sais pas, peut-être qu'il en reste encore un ou deux chez tout en colle, j'en sais rien. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien, mais je trouve tellement mignon ce petit renne. Alors bien sûr, il est trop grand pour aller sur ma memory dex, mais c'est aussi une manière de vous rappeler qu'on n'est pas obligé de mettre nos personnages en entier, enfin nos tampons en entier sur nos réalisations. Quelquefois, juste un petit morceau, ça suffit. Et en l'occurrence, je ne vais mettre que le haut du renne et profiter de tout le reste pour rajouter un petit sentiment, des flocons, un ciel, mais bon, ça c'est pour plus tard. Pour l'instant, on en est au tamponnage et comme je le disais, je le fais à l'encre Memento pour pouvoir utiliser mes feutres à alcool. Et comme vous le voyez, comme j'enchaîne les réalisations, j'avais oublié un petit tampon et il va falloir que je retrouve sur quelle planche ça allait parce que sinon, je vais être un peu triste de le voir traîner comme ça me plaît pas du tout. Pour les besoins de la suite de la réalisation, je vais créer le masque qui correspond au petit renne. Donc je choisis de le découper en entier tant qu'à faire, puisque même si cette fois-ci je n'utilise pas tout le renne, il y a bien une prochaine fois où ce sera le cas, et je serai bien contente de déjà trouver le masque tout prêt. Je commence par faire un fond uni en utilisant une encre Stampin' Up, c'est le coloris Doux Ciel, et j'en mets absolument partout en faisant bien attention d'en mettre entre les bois du renne, voilà, faire en sorte qu'il y ait du ciel partout où il doit y en avoir. C'est pour ça que le masque, j'ai fini de le découper avec mon scalpel pour avoir vraiment toutes les parties évidées là où c'est nécessaire. Je me mets ensuite dans ma boîte à patouille parce que dans ce ciel, je vais rajouter de la neige. Pour ça, j'utilise mon... Alors, c'est comme un Posca, c'est mon feutre Amsterdam blanc. Je l'ai amorcé et ensuite, je tapote avec un pinceau pour obtenir les petites gouttes que l'on voit ici dans le fond. Je peux maintenant enlever le masque et bien sûr, je le range précautionneusement sur ma planche de tampon pour le retrouver la prochaine fois que j'en aurai besoin. Je passe à la mise en couleur. Comme d'habitude, je me suis servi de mon nuancier et en fait, j'ai choisi pas mal de petites nuances de beige et marron, toutes relativement proches les unes des autres avec quelques nuances de manière à pouvoir bien séparer les différentes parties les unes des autres, mais j'avais envie de quelque chose d'assez foncé comme ça. J'avoue que j'ai pas choisi de beige très clair par exemple pour son poitrail et puis pour le petit toupet de sa queue. Je voulais rester dans des choses assez coloré, enfin je sais pas comment dire. Voilà, j'avais envie de marron tirant un peu sur le rouge, toujours pareil pour rester dans ces effets Noël. Et puis pour les petites lumières autour de lui, là je me suis fait plaisir, j'ai mis tout un tas de couleurs. Et on s'aperçoit au final que même en choisissant 2-3 couleurs, on est vite embêté. Donc pour pallier ce problème, il y a des moments où j'ai fait des mélanges de 2 couleurs que j'avais sortis. En fait, je n'ai pas sorti un nouveau feutre, j'ai fait des petits mélanges, enfin bref. J'ai fait ma petite patouille et au final, il me plaît bien ce petit renne. Bon, comme souvent, on a les petites tachounettes, hein, la petite signature des scrapeuses, et j'avais envie de mettre un tampon écriture forcément, donc j'ai choisi le manuscrit fin de chez Tout en Colle, et j'ai une encre Distress qui était assez proche du bleu que j'ai utilisé tout à l'heure, mais qui tranche un peu quand même pour qu'on le voit. Et j'ai choisi de mettre aussi des petites ombres par-ci par-là pour que le renne ressorte bien sur ce fond tout bleuté. J'ai fouillé dans ma boîte à trésors qui brille, j'ai utilisé ces petits flocons et j'ai sorti, alors c'est pareil, je dis c'est pareil parce que c'est souvent que je sors des choses, je dis mais c'est pas possible, j'ai ça, je ne m'en sers pas. J'avais eu ça dans une box Simon Says Stamp, donc autant vous dire que ça date quand même, c'est du gel médium de chez Ranger, donc il colle très très bien sur tout ce genre de petits éléments, et comme vous l'avez vu, je l'ai rangé à l'envers pour pouvoir faire en sorte d'avoir la colle assez rapidement, mais du coup j'ai eu un gros schplock, donc ça m'a permis de coller les 3 brillants et de m'en mettre plein les doigts.
J'avais envie d'ajouter quelques éléments, mais que ça ne se voit pas trop. Donc ces petites étoiles, elles sont parfaites, elles sont iridescentes, on le voit bien dans la boîte, là, elles sont magnifiques. Il y a différentes tailles, donc j'ai mis, enfin différentes, il y en a deux. Donc j'ai mis une grande et deux petites, ça complète bien le fond sans trop prendre. Elles se confondent quasiment avec le fond, il n'y a qu'en faisant jouer avec la lumière qu'on les voit vraiment bien, donc c'est parfait, c'est exactement ce que je souhaitais. Finalement, j'ai eu envie d'ajouter un petit sentiment. Alors j'enlève cette étoile. Heureusement, la colle n'était pas encore sèche. Bon, ça a laissé une petite trace, mais ça ne va pas se voir. Et puis je vais tamponner ce sentiment. Il fait partie de la planche de tampon Éclair se prépare et il dit tout est bientôt prêt. Et je vais le tamponner avec de l'encre Distress. Je vais reprendre celle que j'ai utilisée pour mettre le manuscrit fin tout à l'heure, à savoir le coloris Stormy Sky. Et ça finit bien cette petite carte, je trouve. Bon, la vraie touche finale, c'est celle-ci. J'utilise toujours la même encre bleue pour faire ce petit cadre que j'aime bien. Je ne sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, il me semble que oui, quand j'ai fait le fond ciel. En tout cas, donc je mets un petit peu d'encre. Je n'en mets pas sous le petit renne, j'avais pas envie de salir la mise en couleur au feutre à alcool. Et j'en mets par contre tout le reste, tout le tour. Et on a vraiment cette impression que l'œil se recentre et qu'il s'occupe que de ce dont il doit s'occuper. Il ne va pas voir ce qui se passe autour. Et cette carte Memory Deck, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.